Salut à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone et ce mardi devrait annoncer la fin du règne de Noël Le Graët à la tête de la présidence de la Fédération Française de Football. En ce mardi matin, le Parisien annonce la fin de la prolongation de Le Graët qui était en poste depuis 2011. Mis en retrait le 11 janvier dernier, ce dernier est notamment visé par des affaires d'harcèlement moral ou sexuel. Sa démission pourrait entraîner dans sa chute Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus, comme le placarde le journal L'Équipe. Et oui, le football féminin traverse des heures sombres et a dernièrement été confronté à la révolte de plusieurs cadres comme la capitaine Renard, Katoto ou encore Diani qui ont décidé de ne plus porter le maillot de l'équipe de France tant que Corinne Diacre sera en poste. Cette dernière devrait rapidement être poussée vers la sortie selon le quotidien français. Un candidat se détache pour la succéder, c'est Gérard Prêcheur, l'actuel entraîneur des féminines du PSG. Et pour être complet sur l'actu en France, l'Olympique Lyonnais accueille ce soir Grenoble dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Un match très important pour les Gaunes qui sont largués en championnat. Pour le progrès, la Coupe de France représente le chemin le plus court pour l'Europe. Confronté à une vague de blessures dans son effectif, Laurent Blanc sera contraint à la carte jaune ce soir, comme le souligne l'équipe dans son encart. Le match est programmé à 21h10. Allez, on prend la direction de l'Espagne, de la Catalogne plus précisément, et le FC Barcelone a appris une très mauvaise nouvelle à 2 jours du Classico face au Real Madrid en Coupe du Roi. En plus d'Ousmane Dembélé toujours convalescent, le Barça devra se priver de son serial buteur Lewandowski qui est KO, comme le placarde le journal Sport ce matin. L'attaquant polonais a terminé avec une gêne la rencontre face à Almeria. L'alerte pour le polonais est également relayée dans l'encart du Mundo Deportivo. Selon le média espagnol, il sera indisponible pour au moins 2 semaines. Le tacticien Xavi devra trouver des solutions à court terme afin de pallier à son indisponibilité. Et c'est une absence de taille pour les Blaugrana qui ne disposent pas de réelle doublure dans son effectif. Un problème que les dirigeants veulent régler dès la saison prochaine. Et quand on feuillette les pages intérieures du journal Sport, on découvre que c'est Julian Alvarez de Manchester City qui est visé. Face à la féroce concurrence en attaque, notamment incarnée par Erling Haaland, l'Argentin commence à perdre patience et serait prêt à filer en prêt du côté de la Catalogne. Autre joueur des Citizens dans le viseur, et ce n'est pas vraiment une nouveauté, il s'agit de Bernardo Silva, le grand rêve du Barça, comme le relaye le journal Sport, toujours dans ses pages intérieures. Les coulés sont confiants dans ce dossier puisque le désir du joueur serait de quitter Manchester City cet été. Il faudra néanmoins trouver le levier économique pour réaliser cette opération coûteuse. On file en Angleterre avec Chelsea qui n'a pas les mêmes soucis financiers que le Barça. Néanmoins, la situation délicate des Blues en championnat pourrait les contraindre à vendre l'été prochain. Le Daily Star fait d'ailleurs dans le jeu de mots ce matin et parle de Czech en référence évidemment à la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni en 2016 à la suite d'un référendum. Et ce sont 3 pépites du centre de formation qui pourraient en subir les frais. On parle ici de Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount et Conor Gallagher. Le Daily Mirror relaye aussi cette information en insistant sur le fait que les Blues doivent vendre et vendre. Le Daily Star s'insurge de son côté sur le possible départ des joueurs locaux, à l'heure où la Première Ligue a toujours autant de mal à garder ses jeunes talents. Chelsea paye aussi son recrutement massif lors des derniers mercatos, qui les contraint à vendre pour rester dans les clous du fair play financier. Allez, on prend la direction de l'Italie avec un gros derby ce soir entre la Juventus et le Torino. Pour le journal Tutto Sport, c'est le derby des deux mondes qui se jouera ce soir à 20h45. Si d'ordinaire les deux clubs ne boxent pas dans la même catégorie, la rétrogradation de la Juve change la donne cette année. Les deux formations, respectivement 8ème et 9ème du championnat, sont au coude à coude. Et le Corriere dello Sport prévient Max Allegri, c'est un derby pour les champions. La Gazzetta dello Sport met aussi en avant cette affiche, mais c'est sur l'avenir du crack du Napoli Kvaratskhelia qu'on va se concentrer. Véritable sensation cette saison, le Géorgien est logiquement courtisé par les plus grands clubs européens. Et bien selon le célèbre journal au papier rose, Naples veut blinder sa pépite. Un rendez-vous est prévu en fin de saison, et ça va parler d'une prolongation jusqu'en 2028 avec évidemment une augmentation de salaire à la clé. On parle ici de 2,5 millions d'euros, soit le double de ce que touche actuellement Kvara. On va rester un peu en Italie avec la bombe du jour qui concerne Paul Pogba. 315 jours après son dernier match officiel, la pioche pourrait refouler les pelouses ce soir face au Torino. Il figure en tout cas dans le groupe et c'est une très bonne nouvelle. Pour le joueur, ce sera évidemment la fin d'un long cauchemar. Pour la Juve, ce sera enfin l'occasion d'avoir un petit retour sur investissement, puisqu'on rappelle que le Français n'a toujours pas disputé la moindre minute officielle depuis son retour dans le Piémont. Évidemment, la vieille dame ne précipitera pas son retour après tant de mois d'absence. L'objectif sera de remettre le joueur de 29 ans sur pied. Pour mieux le vendre, et bien c'est peut-être l'objectif car on apprend ce matin par le média turc Photomatch que Galatasaray veut s'offrir le Français. Le club stambouliote veut continuer à renforcer son effectif après l'arrivée de Zaniolo cet hiver et la renommée mondiale de Paul Pogba pourrait donner un coup de projecteur au projet de Galatasaray. Reste à savoir si la pioche a toujours le désir de retrouver son meilleur niveau dans un club compétitif en Europe. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la grande cérémonie The Best qui a eu lieu hier soir à Paris. Et comme chaque année, la FIFA a décerné différents trophées récompensant les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs de la saison. Et on peut dire que l'Argentine a fait une véritable razzia. Lionel Scaloni a été élu entraîneur de l'année, Dibu Martinez meilleur gardien et évidemment Lionel Messi meilleur joueur de l'année. La Pulga récupère son titre 3 ans après. Et quand on lit la presse espagnole ce matin, on a l'impression que Léo Messi est toujours un joueur du Barça. Et oui, vous aussi, vous pouvez voir sur la une du Mundo Deportivo que l'Argentin partage la couverture avec Alexia Putellas, élue joueuse de l'année pour la 2e année consécutive. Pour le journal AS, ce sont les meilleurs.
On retrouve un titre similaire dans l'édition du journal AS. Pour le journal Marca, c'est une étoile de plus pour Messi. Si la presse catalane est dithyrambique, on crie au scandale à Madrid. Le média madrilène Defensa Central parle de braquage de l'année en évoquant le grand oublié Karim Benzema. A noter d'ailleurs qu'aucun joueur du Real Madrid n'était présent hier, au contraire du PSG qui a été plutôt bien représenté avec Léo Messi donc, mais aussi Kylian Mbappé et Achraf Hakimi qui ont été élus dans le 11 de l'année. Pour le joueur marocain, c'était un peu une parenthèse enchantée car hier soir le Parisien a révélé une sacrée bombe. Le quotidien régional a révélé qu'Hakimi est visé par une enquête pour viol. Une jeune femme de 23 ans s'est rendue ce dimanche au commissariat de Nogent-sur-Marne pour faire sa déclaration sans toutefois déposer plainte. Un scandale sexuel qui fait grand bruit un peu partout en Europe. En Italie, le Corriere dello Sport relaye cette info dans ses pages intérieures. En Espagne, c'est Marca qui parle de cette affaire toujours dans ses pages intérieures. On attend évidemment le déroulement de l'enquête, mais décidément pas un jour ne passe sans que le Paris Saint-Germain fasse les gros titres. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.